On a tous une blague ou un prank qu'on a déjà fait à quelqu'un, dont on se souviendra toute sa vie et qui nous a bien fait rire. Sadique me diriez-vous? Eh bien pas tellement, puisqu'aujourd'hui on va parler de l'un des plus beaux pranks de l'histoire du sport. Et vous allez voir que l'audace, quand ça paye, c'est magique. On va parler foot, on va parler Coupe du Monde, on va parler de Gérald Dahan et de son prank incroyable sur l'équipe de France. Gérald Dahan, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est un imitateur français qui a travaillé longtemps chez Rire et Chanson, notamment avec ses canulars téléphoniques lors desquels il imitait plusieurs personnalités et célébrités des années 2000, bien souvent des politiques. L'histoire nous emmène donc en septembre 2005. Le président alors en fonction, c'est Jacques Chirac, et ce dernier est hospitalisé à l'hôpital de Val-de-Grâce. On sait que son état de santé s'est dégradé, le président a alors 62 ans, et personne n'a vraiment d'infos sur son état de santé. Personne sauf un certain Gérald Dahan, qui depuis une semaine se fait passer pour Philippe Douste-Blazy, le ministre de la Santé, et appelle tous les jours à 11 h le professeur Renard, qui est le médecin en charge du président, pour prendre de ses nouvelles. Oui, on est sur ce genre de blague. Du coup, les seules personnes dans le monde qui savent réellement ce qu'a Chirac, c'est Chirac, sa famille, son médecin, et Gérald Dahan. À cette époque, Gérald fait ses canulars pour la radio Rire et Chanson. Il parle alors de son canular à son directeur d'antenne, Denis Rostagna, qui souhaite diffuser les conversations. Ni une ni deux, Denis Rostagna va même jusqu'à promettre un gros canular le lendemain directement à l'antenne. Le problème, c'est qu'entre-temps, Gérald se ravise. Il a réfléchi et il est un peu gêné de diffuser ça. Ce qui se comprend totalement, hein. Sans entrer dans le débat du « est-ce qu'on peut rire de tout ?» etc. Là, on parle quand même de divulguer des informations sur la santé d'un homme qui est en plus de ça le chef du pays. C'est quand même assez balèze. Donc finalement, il refuse la diffusion de ce canular, en parle à son directeur d'antenne qui ne lui laisse pas le choix. Il est obligé de trouver un gros truc pour le lendemain. Et oui, Denis Rostagna vient de faire une annonce exceptionnelle à ses auditeurs, il ne peut pas se permettre de leur fournir un canular habituel. Et avec ce genre d'initiative, si Gérald ne lui sort pas un canular en or, c'est probablement son poste de directeur qu'il risque. Du coup, Gérald a 24 heures pour trouver quelque chose de lourd à présenter à ses auditeurs et pour sauver la tête de son directeur d'antenne. Le lendemain matin, Gérald lit le journal et les Bleus font les gros titres avant leur match de qualification le soir même face à l'Irlande du Nord. On est quelques mois avant la Coupe du Monde de 2006 à Berlin, Zidane revient de sa retraite international pour une ultime campagne, et la France doit absolument gagner ce match face à l'Irlande pour décrocher son ticket pour le mondial. Et là, Gérald Dahan a une idée de génie. Il appelle l'attaché de presse de la Fédération française de football en se faisant passer pour le directeur de cabinet du président, soi-disant au chevet de Chirac, et demande à parler à Raymond Domenech, alors sélectionneur des Bleus. On lui répond tout d'abord que c'est impossible car l'équipe est en Irlande et qu'ils se préparent pour leur match. Face à cet échec, Gérald va plus loin et décide de prendre directement la voix du président. Là, il lui va clairement au culot. En 10 minutes, Gérald se retrouve au téléphone avec Raymond Domenech. Le pouvoir que t'as quand t'es président, c'est quand même assez ouf, hein. Avant de vous dire ce qu'il s'est dit dans cette conversation lunaire, il faut savoir qu'à ce moment-là, Lilian Thuram, défenseur de l'équipe de France, est légèrement blessé à la cuisse. Domenech prévoit donc de le laisser sur le banc pour le soir du match. Au moment de l'appel, Domenech s'isole dans une chambre d'hôtel pour cet entretien irréaliste entre lui et le président Jacques Chirac, aka Gérald Dahan. Je vous préviens, je ne suis pas imitateur, je vous laisse imaginer la voix de nos deux personnages. Alors, dites-moi, qui va jouer ce soir? Eh bien, monsieur le président, dans les buts, Grégory Coupet, devant dans l'axe, on aura Thierry Henry, au milieu Makelele et Thuram. Il joue Thuram? A priori, non, monsieur le président. Il est blessé, on va essayer de le préserver. Raymond, il faut Thuram. Le moral et l'économie de tout le pays reposent sur vos épaules. Monsieur le président, ce que je peux essayer de faire, c'est de le mettre, et dès que ça va pas, je le sors. Raymond, il faut Thuram. En se faisant passer pour le président, Gérald Dahan persuade le sélectionneur de changer son effectif à quelques heures seulement du match. Mais il ne s'arrête pas là. Une fois la conversation avec le sélectionneur terminée, Gérald, qui prend toujours la voix de Chirac, demande à parler à Zinedine Zidane. Le staff de l'équipe de France réveille donc Zidane de sa sieste. Le genre de truc qu'il faut pas faire à tout le monde, hein. Je connais des gens pour qui la sieste c'est sacré, mais bon, Gérald joue son jeu à fond. Il commence la conversation en exprimant son soutien à l'équipe de France, et très vite de fil en aiguille, il lui demande si ce soir, avant le match, au moment des hymnes, les joueurs peuvent mettre leurs mains sur le cœur, une sorte de soutien patriotique à leur président en convalescence. Gérald dira plus tard qu'à ce moment-là, il avait envie de rire, mais qu'il était aussi impressionné de parler à Zidane, joueur de foot qu'il adore. Il termine la conversation en disant « Vive l'équipe de France », puis raccroche. Gérald rejoint ensuite ses amis pour suivre le match. Devant la télévision, il voit directement que Thuram est en short, prêt à jouer. Il est littéralement mort de rire, c'est carrément lui qui a sélectionné Thuram. Le moment des hymnes arrive, Zidane fait un signe à ses joueurs pour que tout le monde n'oublie pas de mettre sa main sur leur cœur alors que la Marseillaise retentit. La blague a plus que bien fonctionné. En termes de blague, je trouve qu'on est sur du niveau Ligue des Champions là. Et le pire, c'est que le match est hyper serré et que Thuram rapporte une certaine solidité en défense à l'équipe de France. À la 68e minute, Thierry Henry trouve la lucarne du gardien irlandais pour qualifier la France,
Score final 1-0, la France est qualifiée pour la Coupe du Monde en Allemagne. La suite, on la connaît. Ce qui est excellent, c'est qu'après cette blague, Gérald a rencontré les personnes piégées et que du coup on sait qui a réagi comment. Quelques temps plus tard, Gérald Dahan croise Raymond Domenech à une course hippique pour une association. Les deux hommes se saluent et se serrent la main. Quand Domenech réalise que la personne à qui il serre la main est celui qui s'est fait passer pour le président et qui l'a trompé, il lui aurait dit, selon Gérald Dahan, « C'est dommage qu'on soit en public, sinon je ne vous aurais pas tendu la main, je vous l'aurais mise dans la gueule. » Visiblement, Domenech l'a encore mauvaise. C'est lors de vacances au ski que Gérald rencontre Thuram, qui est mort de rire face aux explications de l'imitateur. Il finit même par le remercier parce qu'il souhaitait vraiment jouer ce match. Sans l'appel qu'il a passé, il aurait été sur le banc, selon les médecins de l'équipe de France. Jacques Chirac, lui, sort de l'hôpital peu de temps après la blague. Quelques semaines plus tard, on lui présente Gérald Dahan lors du Salon du Livre à Porte de Versailles. Il lui avoue qu'il a été touché par le geste des joueurs au moment de l'hymne national et qu'il a souhaité les appeler pour les remercier. Il a alors appelé Domenech en lui disant que c'était le président de la République au téléphone. Et Domenech lui a dit « Ah non, Dahan, pas deux fois » avant de lui raccrocher au nez. Alors, histoire vraie ou simple blague, impossible à dire, mais en tout cas, j'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit like en dessous. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de cette blague, ou si vous avez par exemple des envies de sujets. Et comme plus on est de fous, plus on rit, bah abonnez-vous, hein, ça prend 2 secondes. Vu des gradins sur YouTube, Insta et TikTok, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder, à liker, à partager, à commenter les vidéos de VDG. Je vous en remercie. C'était Guillaume, je vous dis à très vite sur Vu des gradins.